cet accompagnement invisible pendant chaque rencontre devient de plus en plus intense. Souvent, on sent que nous ne sommes pas 30 ou 35 ou 40, mais nous sommes le double et le triple. Et je vous demande, dans une sorte de prosternation intérieure, de sentir que votre pôle de lumière, votre double céleste, votre part qui est dans la potentialité de vous-même peut se joindre à vous et désire se joindre à vous pendant cette soirée au moins, et vous le remerciez, même si vous ne sentez pas assez clairement sa présence, mais vous le remerciez et vous le demandez de vous inspirer. Et cette petite méditation au début nous permet de poser un peu la poussière du monde, laisser tomber des tensions et dégager un peu une liberté intérieure pour qu'on aille vers l'inconnu de nous-mêmes, l'insu de nous-mêmes, comme l'ange dit, un saut dans l'inconnu. C'est une invitation chaque fois d'aller là où nous ne pouvons pas aller seuls, et pourtant ensemble, par un échauffement, quelque chose se cristallise et apparaît comme le soleil qui éclaire la poussière, les graines de poussière qui deviennent lumineuses. Nous remercions Gita et nous remercions le lieu et nous remercions tous les guides qui nous entourent. Donc je vous invite en silence à ce recueillement. Et notre présence est comme une offrande, comme des graines jetées dans le ciel de nous-mêmes. Vous vous rappelez de ce passage quand Gita demande « Mais que dois-je faire ?» et Honna rassemble toute sa force et elle dit « Egi !» ça veut dire « brûle !» Et d'un coup, Gita est tellement saisie et Honna à tel point qu'elle elle est presque évanouie et il faut la frotter avec de l'alcool parce qu'elle est comme brûlée. Et la méditation sert à ça, c'est cette mise à debout de la flamme en vous, contre l'inertie, contre la peur, contre les explications mentales. Dialogue avec l'ange est à manger, pas à expliquer, est à communier avec. Personne n'a le droit d'enseigner dialogue avec l'ange. Et nos ateliers servent justement pour que chacun puisse parler. Et ce n'est pas une conférence, comme je vous rappelle chaque fois. C'est un échange, c'est un lieu d'aveu, un lieu de confession, un lieu de partage, un lieu de questionnement, de creusement, de traversée, en se livrant, comme ces 4 messagers se sont livrés jusqu'à nous. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas du tout le livre et n'a jamais entendu? Tu ne connais pas, ou très peu, et tu n'as pas le livre? Non. Donc, dans ce cas, je dis quand même quelques mots, que 4 artistes, à la fin de la guerre, de la dernière guerre mondiale, se sont réunis dans un petit village à côté de Budapest qui depuis est attaché à Budapest, Budaliget, pour se libérer aussi des soucis du monde et pour s'occuper de ce qui est essentiel, de ce qui est la vérité, une recherche de vérité, comme nous pouvons nous demander quel est le sens de ma vie, pourquoi je suis sur Terre.
Et Hanna, qui était la plus intuitive, la plus poétique, la plus connectée avec le monde suprasensible, avec le monde invisible pour beaucoup. Pour elle, ce n'était pas un monde tout à fait invisible. Hanna a dit à Gitta, Gitta qui était une championne de natation pendant longtemps, pendant toute sa jeunesse, et elle était championne de natation en crawl de Hongrie et après de l'Europe, et puis après pendant 5 ans, elle a battu tout le monde et elle était dans l'eau pendant 11 ou 14 heures par jour pour nager avec une volonté de faire. Et au sommet de sa gloire, à un moment donné, elle a dit « À quoi ça sert? Ça n'a pas de sens. Certes, je suis très célèbre, je ne peux pas traverser la rue sans qu'on se rue sur moi pour avoir ma signature, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce n'est pas ma tâche, ce n'est pas pour ça que je suis venue sur Terre. » Et du jour au lendemain, aux grandes dames de ses entraîneurs et de tous ceux qui ont bâti leur carrière pour la promouvoir, elle dit non, basta, ça suffit, je quitte tout. Et elle retrouve son amie Hanna, qui était une amie qu'elle a connue sur les bancs des Beaux-Arts. Elles ont fait ensemble les Beaux-Arts. Et Hanna s'est mariée depuis avec Joseph, qu'elle a connu à Munich. Et Lili s'est jointe à ce petit groupe qui était une masseuse, danseuse, kinésithérapeute et extrêmement sensible pour la communion avec les souffrants, et elle voulait aider et sauver tout le monde. C'est pour ça que son nom va être celle qui aide, tandis que le nom secret de Gitta, selon sa tâche, c'est celle qui rayonne. Le nom secret que l'ange révèle de Joseph, c'est celui qui bâtit. Et Hanna a 3 noms, celle qui parle, le jardinier et celle qui mesure, ou celui qui mesure. Et Hanna sera la voix de transmission de cette présence angélique qui va apparaître à un moment donné quand Hanna dit à Gitta, mais écris, fais une liste de ce qui t'empêche d'être en contact avec la sève de ta vie. Tu es dans l'écorce, tu es dans l'extériorité de toi-même, mais il y a une sève qui monte vers la lumière. Écris tes entraves. Et Gitta a écrit, et quand elle a montré le 25 juin 1943, elle montre à Hanna ce qu'elle a écrit. Elle commence à balbutier après le café un vendredi à 15h dans cette petite maison. Les autres n'étaient pas là. D'un coup, Hanna se sent investie d'une force qui était en effet la présence de maître intérieur de Gitta. Et elle dit « Attention, ce n'est plus moi qui parle ». Et à partir de ce jour-là, un enseignement va se dérouler. Ça ne s'est jamais passé depuis l'histoire de l'humanité que les anges viennent régulièrement au rendez-vous tous les vendredis à 15h, et à la fin, ils viennent tous les jours, à toutes les heures de la journée et de la nuit. Mais il y a beaucoup d'enseignements qui n'ont pas pu être notés. Nous avons 88 rencontres, et chacun va rencontrer son maître intérieur qui va se révéler ange à partir de la 42e rencontre. L'ange dit « Nous sommes des anges, notre parole est vérité ». Et cet enseignement qui a totalement bouleversé ces 4 êtres a été transmis par Gitta Malas. Elle était l'unique survivante de la guerre. Les 3 autres étaient d'origine juive et étaient déportés et sont morts en déportation. Et Gitta, l'unique chrétienne, mais elle non plus, elle n'a pas pratiqué sa religion, mais elle était sauvée. C'est elle la tâche de Gitta, c'était de transmettre cet enseignement. Et pendant 15 ans, elle a gardé en Hongrie, dans un tiroir, les 12 cahiers noirs où ils ont marqué l'enseignement. Gitta a toujours dit « Je ne suis que le scribe des anges ». Ce n'est pas du tout moi l'auteur. Elle était furieuse quand on lui a dit « Mais j'aime beaucoup votre livre ». Elle dit « Heureusement, ce n'est pas mon livre et je ne suis pas l'auteur de ce livre ». Et
pendant 15 ans, nous avons traduit. J'ai eu la joie de me joindre à un petit groupe qui pouvait traduire ce livre de hongrois en français d'abord. Et depuis, c'est paru en 17 langues et traduit en 23 langues. Et nous avons une très grande joie que je partage avec vous parce que ça vient de se passer en basque, ça vient de sortir. Et toutes les langues sont importantes et les anges bénissent toutes les langues. Quelqu'un que nous connaissons bien parce qu'il est venu souvent avec nous a traduit pendant 25 ans. Donc, Dialogue avec l'ange se traduit très lentement parce que la personne elle-même se transforme pendant la traduction et il faut comprendre un peu ou manger ce texte pour pouvoir transmettre dans une autre langue. Donc, nous, à travers la lecture de ces passages que nous suivons, par exemple, la dernière fois, nous avons fait pour le mois d'octobre l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons faire pour le mois de novembre l'enseignement, donc à propos de la date. Mais nous avons fait aussi pendant des années que depuis le début jusqu'au milieu, un peu plus loin que le milieu, 3/4, nous avons suivi. Et puis, je me suis rendu compte que le texte chronologiquement, mais je me suis rendu compte que beaucoup sont arrivés, des nouveaux, et ils ne peuvent pas prendre le TGV en marche. Donc, on a un peu modifié nous avons modifié notre technique et je propose quelques mots-clés ou quelques textes qu'on peut arracher du corpus. Et vous êtes invités évidemment à étudier tous les jours. Et si vous désirez recevoir les verbatims, c'est-à-dire chaque jour recevoir une citation de Dialogue avec l'ange, vous prenez dans la corbeille le nom de Martine Crumière et de Roger Groselier qui envoient à quelques 400 personnes chaque jour une citation de Dialogue avec l'ange après avoir médité, prié, reçu, soit un chiffre, soit une page où il faut ouvrir pour aujourd'hui. Donc, je crois que quelqu'un m'a dit en attendant qu'il y a une citation de verbatim qu'il a questionné, c'était une dame, c'était toi. C'est sur Ad Don. Ad Don, oui, en hongrois. On a reçu un texte cette semaine, Ad, hier ou avant-hier. Oui. Et ça se terminait par Ad Don, je crois que c'est le 21, c'est de mémoire comme ça, hein. C'était 21 juillet. Oui, parce que c'était l'anniversaire. Non, non, c'est 21 juillet, oui, c'est après l'anniversaire. Et Gita tenait à ce que ce mot, ces deux lettres, soient reproduits dans toutes les traductions en hongrois. Parce que l'ange explique que c'est Agnus Dei. Et en même temps, ça a une telle puissance en hongrois que c'est l'unique mot que nous avons décidé, enfin c'est Gita qui a décidé de mettre dans toutes les traductions telles quelles. Tu l'as trouvé? Oui, c'est bien 21 juillet. C'est quelle page? C'est page 313. 313. Et notre association ADDA s'appelle, à cause de AD évidemment, DA. Et ADDA, ça fait comme une pyramide. Et bon, pour les extérieurs, nous disons que c'est Association pour la diffusion de Dialogue avec l'ange. Mais les intimes savent que c'est à cause de AD. Ad Don. Donc tout cet enseignement, le nouveau nom vit déjà. C'est ça que... Ça commence page 313 avec la page confort. C'est ça, le nouveau nom vit déjà, de lui s'élève une force jamais connue. Seules 2 lettres, A, D. Ad. Voilà, Mais tu veux le lire? Mais les 4 chérubins frappent celui qui s'avance. Le fruit d'une nouvelle arbre est sacré, en haut et en bas. On ne peut pas l'atteindre. Les 4 chérubins le défendent et les 7 le gardent. Tu ne peux pas le prendre
Tu ne peux pas le manger. Le glaive te trancherait. Le feu t'aveuglerait. Alors, je continue. Tu peux demander peut-être à ta voisine. Merci. Mais vois donc, tu as le hade toi-même, le nouveau sacrifice, silence, mystère, principe hade d'homme. Tout sacrifice qui est fait pour soi-même est à Caïn. Sa fumée reste en bas, le vivant étouffe. Mais Abel lui donne. Le sacrifice n'est pas renoncement, il est tout. Le sacrifice n'est pas douleur. La douleur n'est pas agissante. Le sacrifiant ne reçoit pas de bénédiction, car sacrifiant et sacrifice sont un. Le hade le donne. Si tu veux lire, s'il te plaît, en italique, oui. Après l'entretien, Anna me dit, quand j'ai entendu Hade, j'ai vu dans l'espace 2 triangles s'approchant l'un de l'autre, dans une attraction mutuelle irrésistible. Ils étaient reliés par un jaillissement d'éclairs jusqu'à ce que leur union soit totale. Il me vient à l'esprit que le mot Hade est formé de la première et de la 4e lettre de l'alphabet, ce qui pourrait signifier que l'homme nouveau, le 4e, unit les 2 triangles, le monde créé et le monde créateur, en un seul carré. Super, merci. Anne, tu voulais dire quelque chose? Par respect par rapport au texte sacré, nous lisons toujours le texte et après on... Entre ne porte pas de fruits et une crée. C'était très difficile à traduire parce que Gita a mis en bas terem. Terem, ça veut dire le monde créé, quelque chose de passif. Tandis que teremt, en hongrois, ça veut dire la force créatrice qui fait être quelque chose. C'est une injonction. L'autre est une constatation. L'arbre donne des fruits. Mais donne des fruits, ça c'est une injonction. Mets-toi debout. Sois l'arbre de vie. Tu nous as jeté, ma chérie, dans une perplexité parce que nous ne sommes pas encore tout à fait là pour pouvoir comprendre ou participer à... Mais c'est... C'est un peu hermétique. Complètement hermétique. Oui, c'est pour ça que je ne touche pas encore à cette partie, mais puisque tu as posé la question, il faut courageusement affronter. Et donc, on va aller très lentement. Dans l'enseignement précédent, vous avez ce schéma. La lumière unique qui va devenir de plus en plus visible et en même temps de plus en plus dense, cachée. Et le texte dit, on va lire, c'est page 311, pour que vous compreniez les 2 triangles où il y a des éclairs pour les réunir. Qui peut le lire? Tu peux lire? La création entière n'est faite que de lumière. La création entière n'est faite que de lumière. Il m'apparaît qu'en réalité, il n'y a ni matière ni esprit, seulement différents degrés de vibration d'une seule et unique lumière. Anna illustre cette vibration en montrant que la lumière vient d'un seul point, la source divine. Elle jaillit avec une intensité inimaginable, passant des vibrations les plus ténues à des fréquences de plus en plus denses. La plus dense de toutes, nous l'appelons pierre. Au milieu du schéma, il y a une interruption d'une importance extrême. Cela veut dire que le courant de lumière n'est pas encore continu. La vibration la plus basse de l'ange est la seule qui peut rejoindre la vibration la plus haute de l'homme. Ainsi,
le haut et le bas sont unis dans l'homme nouveau. Pour l'instant, la brèche, l'interruption existe encore. On l'appelle aussi la mort. La naissance de l'homme nouveau et la mort de la mort. Donc ici dans nos deux triangles, le triangle supérieur c'est le divin, le triangle inférieur, vous vous rappelez, c'est la prière de Lily. Lily doit prier comme ça, les deux mains jointes, et après l'ange lui dit de joindre les doigts, et en haut un triangle et en bas un triangle, et au milieu le lien. Vous vous rappelez, on l'a fait ça pour ceux qui étaient là. Et nous avons même médité comme ça un bon moment. Cette jonction entre le haut, le bas, entre l'interne, l'externe, entre le visible et l'invisible, entre la force créatrice et la force créée, doit se faire par l'homme qui est le pont. Vous vous rappelez, on a travaillé sur le 4. Le 4, le lien, le centre, qui a une place vraiment spécifique dans le dialogue avec l'ange et dans toutes les traditions. Et ce 4 va permettre que les 7 ensemble, les 7 forces ensemble, soient actives. Sinon, le monde créé et le monde créateur sont séparés en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Mais ce n'est que l'homme nouveau qui va pouvoir joindre, ce n'est pas l'ancien homme. L'homme nouveau, dans l'enseignement de dialogue avec l'ange, s'appelle enfant, avec majuscule, enfant. C'est-à-dire, c'est le germe de l'homme nouveau en nous qui pousse. Et ce n'est pas si sibyllin que ça, ces passages, que grâce au Od, au Don, vous devenez co-créateur avec le monde créateur. C'est-à-dire, l'animal fait quoi? Avec sa griffe, attrape et prend vers soi-même. L'homme est capable de ce retournement, ça s'appelle le retournement du cœur, c'est la métanoïa, et offrir quelque chose. Donc, il y a ce mouvement à faire. Et le don, c'est ça. C'est quand la main s'ouvre et on peut donner. Mais ce n'est pas moi qui donne, c'est à travers moi que le don s'effectue. Le don vient de lui, vient de la lumière des lumières. Je suis un banc d'essai que l'univers utilise pour pouvoir joindre les différentes polarités. Et l'ange nous rappelle, votre oreille ne l'entend pas encore, votre bouche n'en témoigne pas encore, mais elle va témoigner. Votre main ne saisit plus, elle donne. C'est très beau en arabe, le qalb. Qalb, c'est le cœur qui est capable de se retourner. Le cœur qui regarde uniquement vers mes émotions, ça, dans la médecine chinoise, on voit ça très clairement. Il y a 2 cœurs, dans toutes les traditions, il y a 2 cœurs. Un cœur qui est un cœur ordinaire, qui sert à ce que je sois aimé, que je m'enrichisse, que j'augmente mon capital d'amour autant que de richesse de toutes sortes, de connaissances, etc. Et l'autre cœur est une pure connexion. Et tant que le cœur émotionnel, le cœur qui veut prendre, qui veut recevoir et pas donner, est dominant dans l'homme, ça s'appelle le vieil homme. Et ça bloque le diaphragme, parce que le passage du bas vers le haut et le passage du haut vers le bas ne peut pas se faire parce qu'il y a un blocage au niveau du diaphragme, au niveau du foie, de la vésicule. Le foie, nous avons souvent dit, c'est colère et ressassement sur les blessures, les colères et les indignations et les contrariétés que j'ai rencontrées. Et à gauche, la rate pancréas, c'est plutôt ressassement sur des anciennes choses que
obsessionnel que je n'arrive pas à lâcher, relié à mon histoire. Et peut-être pas seulement à mon histoire, mais à l'histoire de mes ancêtres. Et il s'agit de libérer ce diaphragme pour que le cœur puisse constamment recevoir un influx nouveau. À chaque respiration, vous renouvelez votre sang d'oxygène, par l'oxygène que vous prenez, qui n'est pas en abondance dans cette salle, mais on va essayer de tenir. Et ce cœur nouveau va naître à partir de quoi? Comment est-ce que, d'où ça sort ce cœur nouveau? C'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez témoigner de ça? À quoi ça correspond en vous? L'amour inconditionnel, je sais pas. Oui, mais tu appuies sur un bouton, tu mets 1 euro et la bouteille de Coca-Cola tombe. Amour inconditionnel, bravo, tout va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre expérience? La délivrance. Tu sais que c'est un passe-partout, mais pas ici. Je l'utilise beaucoup comme passe-partout. Il y a certaines qui savent joie et gratitude, que j'aime ces mots. Alors quand on ne sait pas quoi répondre, on me lance. Non, ça ne marche pas, ça ouvre pas. Mais vous ne vous accaparez pas de l'affaire. Et là, vous sentez que c'est le don qui apparaît. Une sorte de silence intérieur. C'est nécessaire, oui. Mais ce n'est pas obligatoire. Le silence ne va pas enfanter obligatoirement le cœur nouveau. Mais le silence fait un nettoyage pour que je puisse lâcher tout ce que j'en sais déjà. Mais chaque matin, quand vous vous réveillez et vous n'êtes pas, votre conscience ne s'accapare pas votre journée et vous ne faites pas des projets, vous flottez entre l'éveil et un sommeil lointain qui n'est plus là, mais vous flottez, vous n'avez pas encore d'identité. Là, il y a une émergence, par exemple. Ou quand vous regardez un soleil levant dans le désert de Mauritanie, comme ça m'est arrivé dans des groupes, et on attendait pendant 1 heure en grelottant au sommet des dunes que le soleil apparaisse. Là, vous oubliez tout, vous êtes saisi. Donc un dessaisissement du vieux et un saisissement par quelque chose qui m'appartiennent pas et qui illumine ma vie. Mais cherchez ces occasions. C'est ce que M. Durkheim va appeler le numineux, ou M. Freud va dire océanique, expérience océanique, parce que d'un coup, comme tu disais, il y a un élargissement de mon cœur, de mes cellules, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui... J'étais serrée, quelque chose, on serrait mon cœur et ça y est, ça passe, ça passe, ça passe. Il semblerait aussi qu'il y a un effacement de l'ego pendant cette... Absolument, c'est impossible que l'ego soit le maître. Donc c'est pour ça qu'on est heureux, parce que l'ego nous rend malheureux, mais on y tient. Le mot sacrifice est un peu difficile dans le dialogue avec l'ange, donc je pense qu'on va s'en occuper un autre jour. Le nouveau sacrifice, silence, mystère, principe od don. Tout sacrifice qui est fait pour soi-même est à Caïn, évidemment. Vous ne pouvez sacrifier que pour lui. Abel lui donne, bon ça va. Le sacrifice n'est pas renoncement, il est autre. Laissez travailler ça en vous, ne l'analysez pas, ne les comprenez pas ces mots, laissez travailler comme une possibilité qui vous est offerte. Vous vous rappelez quand le Christ dit on ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. C'est ça dont parle l'ange. On ne peut pas vous arracher votre vie si vous la donnez. Donc, le Christ, c'est le don total. Il y en a d'autres mais le sacrifice n'est pas douleur, c'est un alléluia, c'est un chant de gloire. Combien de saints sont morts comme ça en chantant.
La douleur n'est pas agissante. Le sacrifiant ne reçoit pas de bénédiction. Car sacrifiant et sacrifice sont un, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Oui. Oui, en haut de la page. Mais vois donc, tu es le had toi-même. Oui. Juste au-dessus du nouveau sacrifice. Oui. Et ça rejoint ce qu'on vient de lire maintenant, c'est-à-dire c'est un. Absolument. Le hadé donne, c'est un, c'est-à-dire qu'en nous-mêmes, on est le had. C'est ce qui te permet de rejoindre les deux polarités. Ouais. Oui, absolument. C'est intéressant parce que le 2 précède le 1 en vérité, mais quand le 2 se réunissent, ça devient 3 et ce 3 devient 1. Bon, ça c'est un peu difficile. Mais alors moi, oui, si vous n'avez pas d'autres questions au niveau des verbatims ou au niveau de votre lecture personnelle de dialogue avec l'ange, amenez ici toujours les révoltes, les colères, l'indignation, comment, qu'est-ce que c'est cette affaire? Mais si vous n'avez pas d'autres questions, je pensais vous proposer vendredi 5 novembre, entretien 20 avec Gita, c'est la page 115. Attendez, c'est pas ça. Non, excusez-moi, c'est pas ça. C'est entretien avec Lily, page 125 d'abord, sur la souffrance, parce que ça va mieux avec les questions qui nous ont été posées. On commence par la page 125. Tu veux bien commencer? Oui. Peut-être. Je vous enseigne sur la fin. Lisez chacun peut-être 4 lignes et puis vous transmettez le bâton de la parole, vous savez, hein, qu'on distribue. Oui. Je suis frappée par l'exigence du mot juste. Et est-ce que cela a un rapport, une relation, sans doute, avec le verbe? Qu'est-ce que le verbe? Le verbe, c'est ce qui met en mouvement. Le verbe est ce qui amène un mouvement, une action. Tandis que le nom, l'adjectif, il y a une inertie dedans. Mais dans le verbe, il y a une mise à debout. Parce que marcher, aimer, écouter, etc., il y a une activité. Et l'ange insiste sur la mise en marche, la mise à debout de l'être humain. Et ce qui... c'est quel passage où tu... Non, parce qu'il y a aussi... Commencement de la voix, non. Non, il y a aussi la réponse de Lily, ce sera l'objet de mon travail. Oui, on avait beaucoup de mal à traduire ce passage, oui. Et lui dit, non pas l'objet, et si j'ai bien compris, en fait c'est le désir, le plus ardent désir. Quel est ton désir le plus ardent? J'aimerais qu'on s'arrête un peu et que chacun puisse laisser résonner en lui, en elle, quel est ton désir le plus ardent. Et ne répondez pas trop vite. Laissez résonner cette phrase. Quel est ton désir le plus ardent? Pour que des connexions se fassent en vous. Et par un deuxième temps, on va méditer sur votre souffrance ne dure qu'aussi longtemps que vous ne le reconnaissez pas en tout. Et on va voir où est-ce qu'on ne peut pas le reconnaître personnellement. Et ça va être un travail. Mais l'objet du travail, tu le mets à l'extérieur, l'objet. Tandis qu'il y a une subjectivité. L'ange travaille sur l'individuation. Et c'est une subjectivité active. Nous savons maintenant, c'est monnaie courante, que au fond, il n'y a pas de passivité possible, parce que par ta seule présence, tu mets tout en connexion. Mais ça dépend à quel niveau se passe cette présence. Est-ce que tu relis, comme les Chinois disent, le ciel antérieur avec le ciel postérieur, vraiment, ou tu es composé comme un objet. Et donc,
à travers l'objet, on essaye de retrouver le sujet. Qui est le sujet? Et dès que tu es sujet, tu sens que tu es comme éclairé par lui, c'est-à-dire par un plus grand que toi, qu'on appellera, quand on s'appelle Monsieur Lacan, l'objet petit a, ou on appelle, si on est chrétien ou religieux, on appelle le transcendant, etc. Qu'il y a une opération à laquelle tu participes, mais activement. Et que cette opération ne peut pas se faire sans toi. Mais tant que tu crois que tu es jeté dans le monde comme malgré toi, et que mais je n'ai pas voulu être, qu'est-ce que tu en sais? Tu ne te rappelles plus. Tu étais conçu, comme l'ange dit, au commencement du monde dans une joie infinie. Ah, ça ouvre un autre horizon. Mais tiens, je ne savais pas, mais oui, je ne savais pas. Ça s'appelle éveil. Et l'autre s'appelle le sommeil. Dans le sommeil, je ne sais pas. Dans l'éveil, d'un coup, il y a des connexions. Et l'ange nous invite à cet éveil-là, à cette mise debout de l'homme. Et là, c'est très beau. Moi, je suis toujours touchée par cette histoire que l'imparfait reflète le parfait. C'est bête, mais j'y ai jamais pensé avant de lire le bouquin. Moi aussi, je suis assez perfectionniste et je voulais bannir de ma vie l'imparfait. Et j'ai découvert la joie de l'imperfection, parce que tout est son miroir. Tout est c'est à la fin qu'il dit, si tu n'aimes pas assez, c'est lui que tu n'aimes pas assez, car tout est son œuvre. Aime-le dans la perfection, admire-le dans l'imperfection. Tout est son miroir. Est-ce que vous êtes prête à vous demander quel est votre désir le plus ardent? Ou demander à votre ange de vous aider? On y va. Mais avec toute l'ardeur, vraiment ardent. Désir ardent, ce n'est pas un désir mou. Hein. C'est vraiment extrêmement ardent, c'est brûlant. C'est je crève si je n'ai pas de réponse à ça. Vous cassez les murs de résistance parce que vraiment c'est un désir. Voilà, on va laisser jaillir ce désir. Communion, magnifique, très bon. Communion, communion, c'est le 4. Et d'autres? L'unité, c'est la communion, absolument, c'est exactement ça. Et encore? Relié, oui. Lien, ah oui, vous êtes tout à fait inspiré par le 4. Il y a d'autres. Alors moi, je dirais justesse. Justesse, oui. Oui, c'est beau, c'est bien. Ça s'approche à ce que j'aimerais qu'on puisse toucher. Mais il y a d'autres, toi? La tâche? Oui, oui, la tâche. La tâche. Parce que à la fois la tâche, c'est le 4, à la fois c'est votre nom secret. Mais pourquoi tu ne viens pas plus près? Viens là. Viens. Tu entends? Bon. La tâche, c'est à la fois votre nom secret, à la fois votre individualité, à la fois votre unique place sur cette terre, parce que personne d'autre ne va pouvoir accomplir la tâche à votre place. Et grâce à la tâche, vous serez unis, communiés, liens et reliés. Donc la tâche, c'est mot-clé.
ce désir, c'est accomplir ma tâche. Aide-moi à pouvoir accomplir ma tâche. Et je n'en sais rien, parce que cette tâche se modifie selon la résistance qu'elle rencontre, selon les matières qu'elle rencontre, selon les situations qu'elle rencontre. Et en poussant plus loin, j'ai une tâche unique, personnelle, mais nous avons une tâche collective. Est-ce qu'on peut un tout petit peu avancer? C'est pas trop brûlant? Oui. Le servir. Oui, le servir. Le servir de quelle manière? Quel cadeau? De quelle manière? La bonne nouvelle. Oui, oui. Le mot-clé ici passe celui que tu as utilisé tout à l'heure. Tu te rappelles? Oui, de la délivrance. Notre tâche collective, c'est la délivrance de quoi? Délivrance de quoi? De la peur. Et encore? De l'ancien, oui. De la souffrance. Encore. De la séparation. De l'idée de séparation. De quoi veux-tu être délivré? Attention, ne dites pas des choses que vous savez. De quoi vous voulez de la finitude, oui. Du doute, oui. De l'obscurité, voilà, ça déjà plus près. Des ténèbres, je veux être... Et ces ténèbres s'appellent le rêve. Ça s'appelle Maya dans un certain pays lointain, indien, en Inde. Ça s'appelle n'importe comment. Vous sentez que vous n'arrivez pas à communier à lui, qu'il y a des barrières, il y a des problèmes. Gita dit, mais je veux communier avec moi-même, avec la sève de vie qui est ma soif de lumière. Et pourquoi je ne peux pas communier avec ça? Qu'est-ce qui m'en empêche? Ce n'est pas seulement le mari, ce n'est pas seulement le père, ce n'est pas seulement l'enfant, ce n'est pas seulement le président de la République. En moi, il y a des résistances. Alors, est-ce que je dois mettre à la poubelle les résistances? Qu'est-ce que je dois en faire? Comment tu vas t'en servir? En les acceptant. Les regarder d'abord. Oui, en les transformant. Comment la colère peut devenir compassion? L'homme est capable, l'animal non. L'homme est capable de transformer une colère en compassion. Comment? Pas la mesure, non? Oui. La colère. Oui, c'est une manière que Krishnamurti propose, c'est tout à fait le chemin de Krishnamurti. Oui. L'offrir, ça c'est déjà énorme. L'offrir, comment je peux offrir ma colère? Ta copine va t'aider en disant, tu vas te désidentifier de ta colère. Donc tu vas regarder la colère comme un objet qui n'est pas tout à fait, qui ne t'appartient pas, à qui tu n'appartiens pas non plus. Donc il y a une distance. Je me vois ou je la vois, cette colère. C'est déjà énorme, donc il y a une distance. Mais la compassion c'est une qualité du cœur tout à fait spécifique. Nous ne sommes pas là pour parler de la compassion, mais la délivrance de cette colère par la compassion qui surgit à travers la colère, si vous reculez de l'identification avec la colère. Obligatoirement surgit, automatiquement surgit une compassion si vous ne vous identifiez pas à votre, je dirais vulgairement, à votre vésicule biliaire, c'est-à-dire à votre jugement. Si vous laissez se déliter ce jugement
Et dans le dialogue avec l'ange, je vous ai dit que 16 fois, l'ange dit « ne juge pas ». Ne te juge pas non plus, mais ne juge pas. Parce que le jugement vous amène dans le monde créé. Et la compassion est dans le monde créateur. Donc on vous invite toujours de délivrer le monde créé par le monde créateur. Délivrer les ténèbres qui m'étouffent par la lumière que j'ai aussi en moi. Je n'ai qu'à me connecter. Mais comment je vais me connecter? Par une lâcher-prise, par une humilité, par une remise en question, par une offrande, par un remerciement, par le sourire, par l'émerveillement. Tiens, c'est tellement drôle, cette histoire. Mais comment on en est arrivé là? C'est pas du tout ça que je voulais. Et là, on demande pardon. Et le mot-clé, c'est le fruit de l'humilité, c'est remercier et pardonner. Toute la vie passe avec ces deux mots-là. Vous pouvez entrer partout avec ces deux mots. Merci et pardon. Pardon parce que j'étais aveugle, pardon parce que, etc. Et là, ça vous ouvre. C'est ça qui va retourner le cœur vers la lumière. Je veux ma raison, ma vérité, je veux la justice, même l'acte juste, selon moi. Ça doit être comme ça, et je suis tyrannique. Et quand je peux donner ma certitude, je peux me remettre en question en tant que pauvre type. Nous sommes tous des pauvres types. Et nous ne possédons pas la vérité. Là, on sent que surgit quelque chose en nous qui est comme une douceur, et ce qui ne nous appartient pas. Je ne sais pas si vous avez senti avec le désir ardent qu'au fond, ce désir vient de très 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 loin et me traverse. Mais c'est le désir de Dieu d'être connu, c'est le désir de l'amour d'être vécu, c'est le désir de la lumière d'être connu, que vous portez tous, nous portons tous ce désir-là. Ce n'est pas seulement le désir d'un beau moustachu, ou une nouvelle voiture, ou d'une nouvelle piscine. C'est très beau dans le monde musulman. Dans le Coran, il y a ce passage que Dieu dit « J'étais un trésor caché. J'ai désiré d'être connu. Alors j'ai créé le monde et les créatures. » Parce que ce désir qui va nous relier, le monde créé, le monde créateur, parce que le désir vient du monde créateur en nous. C'est la force créatrice en nous. Malheureusement, dans le christianisme, on a sexualisé, si j'ose dire, le désir. Quand on parle de désir, on pense toujours au sexe, mais non, pas du tout. Ce désir est une puissance extraordinaire dans chaque être humain. Seulement, il faut nettoyer un peu le désir et voir que ce n'est pas tout à fait de ça dont j'ai soif. Ce n'est pas de l'alcool. Il y a du feu dans l'alcool, donc j'ai soif du feu, mais pas de l'alcool. J'ai soif de beauté, j'ai soif de vérité, j'ai soif, etc. Oui. Pendant la méditation, là j'ai entendu aide, mais j'ai entendu aussi, un peu loin, ange exterminateur. Est-ce que c'est le jardinier? Non. Ou est-ce que c'est le pêcheur? Ça nous amène trop loin. Eresh Kigal, chez les Sumériens, Eresh Kigal est la reine des enfers. Eresh, ça veut dire les désirs au pluriel. Il faut que je sois purifiée de mes désirs au pluriel pour que mon unique désir, comme la dame à la licorne, vous vous rappelez, cette tapisserie, c'est marqué « mon unique désir » quand il y a la licorne. Qu'est-ce que la licorne? Qu'est-ce que c'est cette percée à travers les ténèbres, à travers les rêves, à travers les apparences? La licorne. C'est une force traversière. Ne disons pas que c'est la conscience. Ça va devenir connaissance. C'est en russe qu'on a trouvé la meilleure
expression. En français, c'est connaissance, mais en russe, c'est lumi, trait d'union naissance. C'est magnifique, lumi, naissance. Et j'ai désir de ça. Mais à travers tout ce que je touche, à travers le fromage que j'aime, à travers l'homme que j'aime, à travers une plante ou à travers mon chat, à travers tout. Et l'important, c'est d'intensifier ce désir et nettoyer ce désir. Et l'ange exterminateur va me permettre de me défaire de mes faux désirs et de se laisser jaillir un désir inassouvissable de l'être. J'ai soif d'être. Je ne peux pas me contenter d'exister. J'ai soif d'être. Et l'être, c'est ça le quatre, c'est l'union. C'est le Christ, c'est Bouddha, c'est Insan Kamil dans le soufisme, c'est le pharaon, c'est Ursa Kalama en sumérien, etc. Toutes les traditions, on en parle, toutes les traditions n'ont soif que de ça. Mais comment je peux accomplir cette opération? C'est ce que l'alchimie se demande. Il y a un très beau livre d'un grand alchimiste français que vous connaissez tous, Nicolas Flamel, celui qui a construit la tour Saint-Jacques, qui a fait construire une cathédrale aussi, et dont il y a un ouvrage célèbre, L'entrée ouverte au palais fermé du roi. C'est ça le problème. L'entrée est ouverte, mais le palais est fermé. Mais il y a un roi. Alors il faut que tu trouves la jonction entre les désirs au pluriel, sinon tu vas dans l'enfer, c'est-à-dire dans ton propre enfer. Enfer, c'est quoi? Enfermement. Je suis enfermée, je ne peux plus donner. Je suis enfermée dans les désirs de prendre, de jouir de tout ce que j'ai, de mon intelligence autant que de ma voiture, ou jouir d'une femme. Donc je vais chosifier les choses, au lieu de les libérer de leur forme et montrer que c'est lui qui habite dans toute forme. On va dire ça, c'est la grâce qui jaillit, qui donne comme une lumière, une respiration au monde. Et il y a des forces qui vont nous purifier. La maladie aussi peut obtenir quelque chose de moi que moi je ne peux pas obtenir. La maladie va tirer de moi une énergie de renouvellement, un vrai désir de traverser cette épreuve-là. Je ne savais pas que j'aime la vie, mais puisqu'on me condamne à mort, mais finalement je me rends compte que j'aime vachement cette vie. Ah mais j'y tiens, mais je n'ai pas accompli ma tâche. Laissez-moi accomplir ma tâche. Et donc, il y a une pulsion de vie qui jaillit, ou écrire ma symphonie, ou peindre mon tableau, etc., qui va être l'expression unique de la délivrance, de la lumière enfermée dans les ténèbres. Et donc, la tâche unique de chacun, découvrir ma tâche, découvrir mon nom secret, que seul mon ange connaît, est une des clés pour ce jaillissement de désir, c'est plus que jaillissement, c'est comme une résurrection constante dans la vie. Chaque fois quand je suis connectée, c'est pour la première fois que je suis ressuscitée parce que je suis réunifiée avec moi-même. Et dès que je suis réunifiée, je quitte le temps. Je suis dans un instant éternel. Et je ne suis plus dans le monde créé. Et pourtant, j'agis dans le monde créé. Mais mon patron est dans le monde incréé, dans le monde invisible. Et j'obéis à ce patron-là. Pas seulement à des petits chefs qui m'ordonnent des choses. Et je fais en rigolant ce que le petit chef me donne parce que ça me fait ni chaud ni froid. Je dois le faire et je le fais avec un désintéressement. Parce que je ne colle pas dans le monde créé. Et l'ange veut nous désencrouter, décoller. Comme je ne sais pas si vous avez fait du pain, moi j'ai fait pendant 7 ans mon pain, et j'ai pétri la pâte. Et je me suis dit, tiens, l'ange veut ça, que je ne colle pas. La pâte est bonne pour le pain quand ça ne colle plus à la main.
Et tu peux laisser reposer la pâte avec le levain, etc., tout le mystère du pain, la mise à mort du grain, etc., et toute cette transformation, par le feu aussi. Et là, je me suis dit, tiens, où est-ce que ça colle dans ma vie? Ça, je suis collée à des trucs. Et comment me décoller? Comment? Ben, il me pétrit pour que ça décolle un peu, pour que je puisse me lever, être patte levée. Et le verbe se lever, surgir. Et pardon, pourquoi je tiens ça comme ça? Il y avait un autre truc que je voulais. Donc oui, je voulais vous proposer, votre souffrance ne dure qu'aussi longtemps que vous ne le reconnaissez pas en tout. Alors je vous invite à, pas trop fort parce qu'il y aura trop de souffrance, mais je vous invite à vous connecter avec ce qui ne va vraiment pas, que vous aimeriez transformer dans votre vie, intérieurement, secrètement. Vous aimeriez délivrer cette situation, mais en vous, n'accusez pas les autres. En vous, une résistance. Je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à je ne sais pas, c'est vous qui savez. Ou j'ai des résistances. Et essayez de l'offrir, de l'élever et lui permettre à cette souffrance d'être éclairée par la lumière de la grâce et être comme pétri par la lumière de la grâce pour que vous ne colliez plus dans cette souffrance, que ça soit une pâte levée et que ça soit cuit par la grâce. Et vous laissez cette souffrance se transformer, se transmuter en vous. On va donner quelques petites minutes, mais ce n'est qu'une mise en marche de quelque chose que vous pouvez faire. Mais méfiez-vous, ne vous enfoncez pas dans l'énumération de vos souffrances. Parce que là, c'est de la colle. Hein? Ça, c'est irrémédiable. Ça s'appelle inertie. Essayez de sentir qu'en vous, à la fois qu'il y a cette souffrance, qui est comme une falaise que vous ne pouvez pas traverser, à la fois il y a le pétillement du levain. Vous êtes le levain du monde et en vous il y a le levain. N'importe comment vous l'appelez ce levain. Ça peut être l'enseignement de dialogue avec l'ange, c'est un levain. Donc vous prenez cette phrase comme un levain, mais si cette phrase ne vous convient pas, vous prenez une autre phrase qui vous convient. Moi je suis absolument... je veux diriger personne surtout, laissez émerger en vous cette opération possible de transmutation, de délivrance. Parce que sinon, dialogue avec l'ange va rester une lecture et ça n'entrera pas dans vos cellules. C'est un enseignement pour toutes vos cellules. Comme l'ange dit, il faut que toutes tes cellules s'éveillent. Donc c'est un travail d'éveil. Ce n'est pas seulement dans le bouddhisme Monsieur Bouddha qui s'appelle Monsieur éveillé. Bouddha, ça veut dire éveillé. Nous tous, nous sommes invités à l'éveil. Et ne croyez pas que l'éveil, c'est être sur les nuages roses et regarder son nombril. Non, c'est vivre dans le had, que tout devienne offrande, même votre souffrance. On y va. C'est ça la prière, vous voyez, c'est ça la prière. Ce n'est pas notre Père seulement, c'est ça, cet état-là où vous êtes. C'est ça la prière. Il y avait une grande mystique polonaise qui vivait en Lituanie, à Vilnius, Sœur Faustina, qui avait ces visions que quand les prières ardentes montent vers le ciel, les anges se précipitent. Et il y a des prières qui sont minuscules, qui sont des prières monotones, qui n'ont pas du tout de couleur ni d'intensité. Et les anges ne se précipitent que sur des geysers de pierre. Mais aide-moi, mais aide-moi, je vais en crever sinon, aide-moi. Et là, ça arrive. Mais comment je peux le reconnaître dans un deuil, dans un divorce difficile, dans un accident? Comment?
par moi-même. Je n'y arriverai jamais seule. Et là, l'intuition arrive à travers l'ange, à travers cette possibilité de connexion que nous avons, qui nous est offerte. Cette connexion avec un tout possible en nous. C'est très beau ce passage. Ceux qui ont fait les séminaires avec moi, nous avons fait une longue marche en silence et chacun répétait comme un mantra cette phrase. Tu te rappelles? Si tu brûles. Alors dis-le. Si tu brûles, le ciel est en toi. Il n'y a donc rien d'impossible pour toi. Ça, c'est vraiment une prière en même temps. Si tu brûles, le ciel, c'est dans dialogue avec l'ange Gita 16, je crois. Si tu brûles, le ciel est en toi. Il n'y a donc rien d'impossible pour toi. Et l'ange insiste tout le temps. L'impossible n'existe pas. Tout est possible. Ça ne dépend que de toi. Et moi, je tombe dans la victimisation. Mais c'est la faute de lui, de elle, de toi. Non, non, pas de victimisation, non, non. L'ange n'aime pas ça. Mais quand je demande, mais je ne peux pas supporter ce deuil, cette séparation, ce mur entre quelqu'un et moi-même. Je ne peux pas, aidez-moi. Et tac, l'ange est très pratique, extrêmement pratique. Je pense que c'est trop intime et trop chaud encore pour que vous puissiez en parler, mais laissez travailler cette prière et répétez, votre souffrance ne dure qu'aussi longtemps que vous ne le reconnaissez pas en tout. Et exercez-vous à cette gymnastique de le reconnaître. Dans l'imperfection, dans les ombres, dans les ténèbres, dans les maladresses que vous avez. Et d'un coup, le T, la lettre T, va trouver, s'il manque un trait, s'il n'y a que la barre verticale, vous savez ce qui manque, parce que vous connaissez la lettre T. Vous êtes des aides. Et trouvez de quelle manière transmuter cette souffrance. Oui, 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 je n'attends que ça. Parce qu'à partir du moment où on le reconnaît en tout. Oui, oui. Mais parfois, il arrive que des gens, ou soi-même, on peut avoir des paroles qui sont légères ou qui peuvent blesser l'autre. Oui. Alors, c'est lui aussi qui fait qu'on a des paroles comme ça et que l'autre apprenne. Tu te prends pour une sainte ou pour Jésus-Christ. Tu es une femme ordinaire qui appartient à la fois au monde créé et à la fois au monde créateur. Mais en toi, il y a la possibilité de connexion. Tu reconnais que tu as dit une parole légère, que tu as blessé quelqu'un, tu prends ton courage et tu vas soit te prosterner devant, soit t'agenouiller devant, soit lui écrire une lettre, soit demander pardon et dire « Mais je suis complètement embêtée parce que vraiment, je ne voulais pas te dire ça, je suis désolée. Je ne pense pas ça. Mais je ne sais pas comment j'ai pu dire « Mais excuse-moi, vraiment, je souffre avec toi parce que je sais que je t'ai fait mal. » Et là, il faut beaucoup de courage. Il y a des gens qui sont incapables de demander pardon. Et ça, c'est une infirmité dramatique. Dramatique. Ce qui est terrible, c'est quand en face... Que l'autre ne regrette rien. Mais c'est là où tu peux avoir une compassion infinie pour son aveuglement et tu l'aimes encore plus parce qu'il ne voit rien. Alors là, c'est être une sainte avec une auréole. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Lui, il te donne, toi tu as vécu ça et tu as pu pardonner. Il y a une histoire très belle, assez célèbre, au Mont Athos, il y a deux moines qui ne peuvent pas se piffer, mais vraiment ils se détestent, mais à tel point que c'est affreux. Ils sont dans deux monastères différents et ils sont tous les deux des grands saints, enfin considérés comme grands saints, mais alors là, ça ne passe pas. L'un par rapport à l'autre, il n'y a que critique, qu'on enfonce, qu'on dit du mal, enfin bon.
impossible de les faire rencontrer même. Il y a un jeune qui arrive et qui comprend ça et qui voit que ces deux moines sont dans une haine mais incroyable. Et il a mis 3 ans pour faire ce travail, il commence à faire le va-et-vient entre l'un et l'autre. Et il dit à chacun de l'autre, « Ah, tu sais, il a demandé de tes nouvelles. » C'était complètement faux. Quoi? Lui a demandé des nouvelles? Mais oui, il a trouvé que l'icône que tu as peint est extraordinaire. Ah bon? Ah oui. Et à l'autre, il a dit la même chose. Donc, il a mis 3 ans, tous les jours, il a apporté les bonnes nouvelles de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et enfin, à Noël, ils étaient vieux tous les deux, et à Noël, il y avait je ne sais pas quoi, et puis ils étaient par hasard côte à côte, et chacun attend que l'autre dise quelque chose. Et puis il arrive le jeune et qui dit « Mais quelle joie de vous voir côte à côte et que c'est la naissance de Christ, c'est une fête formidable et embrassons-nous. » Et alors finalement, ils ont trouvé que l'autre n'était pas si méchant que ça, il n'avait pas l'air d'aussi agressif que ça, et bon, ça s'est passé. Mais c'était un travail d'adoucissement. Mais j'ai une histoire qui me plaît encore beaucoup plus, que je pratique vraiment régulièrement, c'est le curé d'Ars qui, vous savez que le curé d'Ars était incapable d'apprendre le latin. Il a mis 8 ans, le pauvre, mais impossible. Il ne pouvait rien apprendre parce qu'il avait une connaissance directe, immédiate, mais alors les livres, les examens, nuls. Et tout le monde en avait marre parce qu'il redoublait. Et on voulait en finir. Et finalement, les grands pontes se réunissent en disant, les grands théologiens, c'est le pauvre idiot du village, c'est vraiment le pire type que nous ayons rencontré, mais on va lui donner la possibilité de devenir prêtre, on va le placer dans le village le plus perdu au monde, à Ars, à côté de Lyon, parce qu'il a fait ses études à Ars. On va le mettre dans un truc où il ne peut pas faire trop de mal, et puis il y a un autre curé qui va essayer de faire que tout se passe bien. Tant pis, ce n'est pas le latin, mais on ne peut plus le piffer, vraiment. Impossible de le supporter. Et tout le monde le haïssait, vraiment. Et on cherchait uniquement ce qu'il ne savait pas. Et on le critiquait et tout. Et lui, avec une infinie humilité, il a toujours reconnu que oui, je suis un pauvre idiot. Et on lui donne la paroisse de Ars. Et comme vous connaissez la suite, des milliers de gens affluaient parce que quand il disait son homélie, quand il parlait du pardon, mais c'était irrésistible. Tout le monde pleurait, tout le monde se convertissait. Enfin, ça avait un succès fou. Et à Lyon, chez les grands pontes, il n'y avait personne, il n'y avait pas de fidèles. Tandis que tout le monde était à Ars, mais des milliers. Alors, ils se mettent en colère, mais ils se disent, mais c'est un type, mais encore plus dangereux que ce que nous croyons, parce qu'en plus, il détourne le peuple. Il ne devrait pas, puisqu'il ne sait pas le latin. Il ne devrait pas. Et alors, on le convoque. Et il y a une grande confrontation avec les évêques à Lyon, et il y a, je ne sais pas, une trentaine de types qui le pointent du bout des doigts en disant « Tu es pécheur, tu n'as pas fait ça, tu ne sais pas ça. » Et lui, et ça, c'est ça qui m'a émue jusqu'aux larmes quand j'ai lu ça, il est de plus en plus joyeux. Plus on dit du mal de lui, plus il est heureux. Il dit, mais quelle chance d'entendre que enfin vous me connaissez. Vous me connaissez si bien. Et puisque vous me connaissez si bien, vous pouvez prier pour moi. Et je vous demande de prier pour moi. Parce que la grâce du Seigneur est encore plus grande, se manifeste encore mieux à travers moi, indigne et nul, qui ne sait ni le latin ni rien. Et vous voyez comme la grâce est grande et que nous sommes là chacun à manifester cette grâce. Et que si par mon infirmité, les gens se rendent compte que je suis le dernier qui mérite cette grâce, ils vont sentir qu'eux aussi ils méritent la grâce et l'œuvre de Dieu va être accomplie. Donc je vous supplie de prier pour moi, pour que la grâce descende sur moi. Et moi aussi je prie pour vous. Et remercier chaque médisance et chaque accusation en disant mais c'est comme ça que la grâce du Seigneur peut maintenant agir parce que vous voyez que moi
c'est pas moi, c'est la grâce. Moi, j'y suis pour rien. Les gens viennent à cause de la grâce. Et là, d'un coup, le silence total. Ces évêques, d'un coup, ils ne pouvaient plus rien dire. Ils ont dit, mais allez, rentrez à Ars. Et lui, en courant, il rentrait, il retrouvait son confessionnal. Et tu connaissais l'histoire? L'ange montre les résistances. La première résistance, la terre. Donc ma possessivité, de vouloir vivre dans le monde visible, dans le jugement aussi, dans ma vérité, dans mon interprétation de moi-même et des autres. Deuxième résistance, l'eau, les sentiments, les émotions, ondoyant, tantôt oui, tantôt non. C'est tout ça, dans ce monde, je veux encore recevoir. Je suis dans le monde créé. Troisième résistance, le mental, les pensées, les explications, les compréhensions, les résistances de l'air, de la pensée. Et l'ange nous invite à aller vers une nouvelle résistance entre matière et non-matière. Et là, donc si vous lisez attentivement, vous allez voir que nous avons déjà travaillé ce passage, pour ceux qui étaient là, que nous avons un élément qui s'appelle terre, nous avons un élément qui s'appelle eau, un élément qui s'appelle air, et qu'est-ce qui nous manque? Le feu. Et c'est grâce à ce désir, quel est ton désir le plus ardent? C'est ce désir qui va permettre, ce feu, qui va permettre de traverser toute résistance. Mais ce feu doit être nourri par la phrase soit vous étiez créé dans une joie infinie au commencement du temps, ou chacun de vous, ou bien essaye le voir dans l'imperfection ou dans la perfection. Et ça vous permet de vous reculer de la situation. C'est vraiment un outil, c'est comme un outil pour couper le beurre, un fil à couper le beurre. C'est un outil. Dans le dialogue avec l'ange, on nous donne des outils, autrement que la psychologie nous donne, autrement que la physiologie ou la médecine ou l'énergétique chinoise et tout ça. C'est très spécifique. Et ce feu permet la traversée. Et quand vous avez perdu le feu, essayez de vous rappeler quel est ton désir le plus ardent. Et là, ça va vous permettre, et si ça ne vous suffit pas, vous répétez notre phrase si tu brûles, le ciel est en toi. Il n'y a donc rien d'impossible pour toi. En hongrois, brûle et ciel, c'est le même mot. Ha benned ég, benned az ég, nincs hát lehetetlen számodra. En hongrois, le texte. Ha benned ég, ég c'est le feu, benned az ég, en toi est le ciel. Donc vous entendez, c'est le même mot. Donc c'est votre ardence qui est véritablement votre ciel. Ce n'est pas le ciel que vous voyez. Le ciel que vous voyez n'est qu'une image d'un monde intérieur aussi. C'est une réalité, un monde subtil en vous, ardent, lumineux. Et donc vous pouvez vous connecter à travers le dialogue avec l'ange avec cette intensité en vous. Parce que ce qui nous manque, c'est l'intensité, c'est le feu souvent. Parce que nous sommes dans le désespoir. C'est un manque de feu, simplement, le désespoir. Manque de foi, c'est aussi manque de feu. On a une inertie, parce qu'on appartient aussi à la terre. On est dans la pesanteur, comme Simone Veil l'a donné toute sa vie à chercher comment la pesanteur peut être contrecarrée par la grâce, puisque son livre, un des livres les plus célèbres, c'est La pesanteur et la grâce. Donc, sentez bien en vous cette pesanteur pour l'offrir à la grâce, à l'œuvre de la grâce, et au dialogue avec l'ange qui nous sert comme un levain pour lever la pâte, pour permettre de décoller, permettre de... Et quand le pain est peint, quand il est distribué, pas quand vous l'avez cuit, quand vous l'avez distribué à celui qui a faim. Ici,
nous distribuons le pain entre nous. Mais quand vous rentrez à la maison, vous donnez soif aussi aux autres et faim, par votre sourire, par votre détachement, par votre gratitude, par votre capacité de demander pardon, par votre remise en question. Souvent quand vous savez que je suis thérapeute et souvent on me dit « Mais alors vous soignez toutes les maladies ?» Je dis « Non, pas du tout. Je ne peux pas soigner une maladie très grave qui s'appelle la normose et une maladie qui s'appelle « Ne pas se remettre en question ». C'est très grave cette maladie, elle est contagieuse malheureusement. Ne pas pouvoir se remettre en question. Et dès que je me remets en question, je recule et je laisse un espace où la grâce peut venir. Alors essayons de faire ce pas en arrière dans une situation. Le singe ne peut pas le faire, il se rue sur la porte. Et d'ailleurs c'est très simple. Si vous voulez enfermer un singe, mais vous mettez la porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Dans toutes les cages, c'est comme ça. Parce que plus on se rue sur la porte, plus on la ferme. Mais si vous faites 3 pas en arrière, vous pouvez ouvrir la porte et sortir de votre prison. Et ces 3 pas en arrière, nous l'apprenons ici, entre autres. Et j'aimerais terminer sur une petite citation à méditer. Je l'ai ouvert n'importe où. C'est au sommet de tes questions que tu trouveras la réponse. Je suis là, dit l'ange. Je ne peux te parler que de là. C'est page 237. C'est au sommet de tes questions que tu trouveras la réponse. Je suis là. Je ne peux te parler que de là. Donc, offrons à cette cime sainte en nous la question et laissons agir la grâce qui va féconder. Ne répondons pas trop vite. Laissons un peu dans l'accueil la souffrance ou n'importe quelle difficulté qui nous assaille. Nous ne sommes pas là pour vouloir résoudre les choses, mais pour laisser se résoudre par la grâce. Donc on va se séparer dans cette phrase. 1 minute de silence. C'est au sommet de tes questions que tu trouveras la réponse. Je suis là. De sentir ce « je suis là » en vous-même, de votre partenaire céleste, de votre part de lumière, de votre moitié